Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, le corps physique. Alors, Mesdames, Messieurs, comme je vous disais, le corps physique est quelque chose sur lequel on semble être attaché. Alors, avec M. Normand Pinard, souvent, nous volons haut, alors que nous restons toujours attachés à notre corps physique avec toutes les limites qu'il peut, à certains égards, nous amener. Mais je pense qu'il y a peut-être une façon de voir ça différent avec M. Pinard, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec lui. Alors, bonjour, M. Pinard, ça va bien? Bonjour, M. Soignier. Oui, ça va très, très bien. C'est le début du printemps. C'est extraordinaire. Oui. C'est bon pour le corps? C'est bon pour l'esprit, puis c'est bon pour le corps. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, alors que l'être s'expand vers une plus grande conscience, il reste attaché à un corps? En fait, je vais l'exprimer comme ça. Pour que l'univers puisse arriver à expérimenter son infini, il faut qu'il soit placé dans quelque chose de fini, de limité. Le corps est une limite, mais c'est une limite qui est extraordinaire. Au-delà de l'âme, d'abord, c'est une âme qui est dans un corps, c'est un contenu. Le corps, c'est le contenant. C'est la vision de l'âme à travers un corps physique qui va s'exprimer. C'est la sensibilité de l'âme qui va s'exprimer à travers un corps. Donc, nous disposons de quelque chose de très densifié. Le corps, c'est quelque chose d'extrêmement dense. Pas autant qu'une roche, par exemple. C'est très intéressant ce que vous dites là. Non, mais presque. On pourrait dire que le corps physique, c'est la roche de l'âme, tellement que c'est densifié. Par rapport à l'âme. C'est très intéressant d'amener ce point de vue-là. C'est tellement dense, d'abord, premièrement, à tous les grands angoissés de la Terre, l'angoisse ne vient pas de l'esprit. L'angoisse ne vient pas de l'âme. L'angoisse vient du corps. Parce que le corps, il faut le vêtir. Le corps, il faut manger. Le corps, il faut avoir un toit. Donc, finalement, le fait d'être placé dans un corps nous place continuellement dans un état de survie. Donc, posséder un corps, c'est survivre. C'est extrêmement... c'est une expérience très limitative qui doit être transcendée à travers un corps, vivre des expériences sensuelles qui sont extraordinairement puissantes, qui permet, par sa limitation, de toucher la divinité. Donc, le corps, on pourrait dire que c'est une machine nécessaire à comprendre qu'il existe au-delà du corps et par-delà le corps, un espace, un temps, une matière, une synchronicité qui est au-delà d'elle-même. J'utiliserais cette image-là. C'est comme si Dieu s'était amusé à se limiter pour apprendre à reconnaître son infinité. Et c'est la raison pour laquelle on vit sur Terre. On vit toutes sortes d'expériences limitatives pour transcender, c'est-à-dire pour passer à travers les limites du corps, par la sensualité, par la créativité émotive,
On n'a pas fait d'émission qui parlait de sexualité, mais j'aimerais ça parce que si on parle de corps, on ne peut pas exclure l'expérience métaphysique qui est vraiment extraordinaire, qui est la sexualité. Parce que dans la vraie sexualité, une des vraies fonctions de la jouissance sexuelle, c'est de faire une expérience d'infinité avec le corps pour se rappeler qu'en jouissant intensément, on se souvient qu'on a toujours été immortel, qu'on a toujours existé. Alors, une sexualité qui n'est pas strictement une sexualité animale, une sexualité qui est une sexualité complète qui est vécue à travers un corps, c'est une sexualité qui va permettre à quelqu'un de goûter le divin, de vivre le divin. Donc, on pourrait dire ceci du corps, il est une limite incroyable, il est une noirceur incroyable pour se transformer en quelque chose qui n'est plus limité. Alors, le corps, c'est pour vivre intensément. Parce que l'âme, en elle-même, ne peut pas vivre, ne peut pas sentir, ne peut pas goûter si elle n'a pas son outil qui est le corps. Donc, ça prend une sorte de densification matérielle qui permet à quelqu'un de vivre sa divinité dans le fini. Autrement dit, c'est comme si, je dirais ceci, l'univers, c'est le corps de Dieu qui se donne pour comprendre qui il est. C'est comme si, c'est un exemple que j'emploie, c'est comme si Dieu s'interrogeait sur lui-même et qu'il avait tout un univers et des milliards de corps à travers la Terre et toutes les planètes qui existent dans l'univers pour apprendre à savoir qui il est lorsque, une seconde fois, il vient encore au monde. Alors, le corps, la vraie fonction du corps, c'est d'apprendre à jouir de la vie, du moment présent. Je ne sais pas, moi, moi, je deviens en transe facilement parce que je suis un individu doté d'une sensibilité particulière. Donc, si je prends du sirop d'érable, la tire d'érable, moi, le problème, c'est qu'il faut que je m'arrête, comprenez-vous? Parce que les gens m'avaient fait remarquer que quand j'allais dans les restaurants, je vidais l'assiette. C'est pas parce que j'ai faim, c'est parce que je jouis. Oui. Je suis pas capable d'arrêter. Donc, par exemple, quand on n'a pas bu depuis longtemps ou qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, l'effet de s'alimenter ou de boire lorsqu'on est vraiment assoiffé est divin. Bien, dans mon cas, le problème, c'est que j'ai pas besoin de ne pas avoir mangé depuis longtemps. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec mon corps. Bien, justement, est-ce qu'on peut avoir, par une meilleure conscience, un impact sur notre corps? Bien sûr. Bien sûr. Mais je trouve que... Ça, par exemple, je vais le dire, puis ça fait longtemps que je vais le dire. Je trouve que chez les adolescents, le cours d'éducation physique, là, honnêtement, je trouve que c'est de l'endoctrinement. De l'approche qui est faite, j'aime pas ça. J'aime pas la vibration là, qui est au-dessus de ça, des sports d'équipe. J'aime pas l'endoctrinement. Je trouve que le corps est fait pour être libre. Le corps est fait pour s'amuser. J'aime pas le côté un peu militaire, là, tu sais. Il pourrait y avoir un cours d'éducation physique qui soit totalement différent et qui aurait sa place. C'est ça que ça vous voulez prend dire? une société qui est consciente. Ouais. L'éducation, c'est les jeunes, c'est l'endoctrinement. Le corps devient un enrôlement. Moi, c'est non à ça. Ça l'a toujours été. C'est pas que vous êtes contre l'activité du corps. Non, mais je suis pour les sports de plein air. Oui. Comprenez-vous? Oui. Moi, je suis un individu de nature. Évidemment, c'est mal placé parce qu'on a un réalisateur qui est coach de hockey. Mais je pense que si c'est une passion,
Si c'est quelque chose qui est amusant, si c'est quelque chose qui est extraordinaire, on comprend que c'est différent. Mais je compte le fait qu'on impose à des jeunes une sorte de rigidité, comme par exemple, tu vas faire 15 longueurs de piscine, là, on se comprend-tu? Pour moi, on peut utiliser le corps de l'adolescent pour le détruire. Et ça commence par le corps. On peut atteindre le corps pour endoctriner. C'est ce qu'on fait en Chine. C'est ce qu'on fait dans toutes les dictatures du monde. Les gens n'ont pas de corps libre. Quand les gens vont faire du service militaire, là, on se comprend-tu? C'est pas pour se tenir en forme, là. C'est pour devenir un maudit robot. Bon. Alors ça, je voulais éclairer ça parce que ça fait longtemps que ça me fatigue et ça m'agresse. Parce que quand tu es dans la conscience que tu vois ça, là, c'est vraiment pas la fonction du corps. J'en reviens donc à l'élément essentiel de la divinisation du corps et non pas de l'endoctrinement du corps. La liberté du corps. Évidemment, qu'il faut comprendre que de l'importance de la sexualité. Parce que la sexualité est un acte d'une très puissante magie positive qui permet de rencontrer en soi la divinité. Autrement dit, il y a plusieurs rituels de magie, d'ailleurs, construits autour d'un acte sexuel. Ne l'oublions pas. Tous les livres de magie en parlent. Parce que lorsqu'un couple est ensemble et qu'il y a un acte sexuel et qu'il y a une belle harmonie dans le couple, c'est parfaitement possible de faire arriver des choses très facilement. À partir du moment où il y a une détérioration de la jouissance sexuelle dans le couple, c'est le début de la fin. Parce que c'est quelque chose de trop important. On ne possède pas un corps. On possède une représentation qui semble être matérielle, mais qui en fait est strictement énergétique. Nous sommes de l'énergie parce que nous vivons dans un monde d'énergie. Que l'énergie relève de la physique quantique, qu'elle relève des atomes, des plus petites particules, nous sommes construits à partir de l'univers. Et chaque atome qui nous constitue appartient au cosmos. Nous sommes donc des cosmos vivants, pouvant marcher sur une Terre qui est aussi vieille que les atomes qui nous composent. Nous sommes l'univers, l'âme, l'esprit capable de réfléchir sur son propre infini. On ne peut donc pas posséder un corps et juste penser que ce corps-là est en soi fini. Et c'est la raison, au fur et à mesure où la science va se développer, qu'on va limiter, qu'on va détruire les limitations du corps. Voyez-vous, dans 50 ans, on va probablement vivre beaucoup plus vieux que maintenant. Dans un siècle, on va probablement peut-être même régler le problème de la mort. En tout cas, certainement dans 200 ans. Ça va être réglé, ça. On va être infini. La sagesse, c'est autre chose, cependant. C'est à souhaiter qu'on ne va pas être 200 ans imbécile, idiot, cave et niaiseux. Le corps est donc... Je n'ai pas de honte de dire que le corps, c'est quelque chose qui est une machine à quelque part, mais c'est une machine apprivoisée qui peut passer à la divinité. Mais si on oublie la jouissance, on est en dehors de la traque. Et on peut se servir de son corps pour le détruire. Et si quelqu'un détruit son corps, avant son temps, il va le payer très cher parce que l'expérience qu'il doit vivre sur Terre n'est pas terminée. Alors, j'amène une grande nuance au suicide. Quelqu'un qui est en phase terminale, c'est une autre chose. On se comprend. Mais quelqu'un qui dit « ma blonde m'a quitté, je vais prendre un revolver, je vais arrêter ça là, c'est une autre paire de manches, ça. »
Ça, c'est vraiment être obligé de revenir puis recommencer plus que sa première année. À la roche. D'ailleurs, Revenir à la roche. D'ailleurs, c'est revenir à la roche parce que l'expérience va la recommencer encore tant que c'est pas réglé. Tant qu'un problème dans une vie n'est pas réglé, il recommence. C'est aussi simple que ça. C'est une loi. Tant qu'un individu n'a pas compris quelque chose dans la vie, il est obligé de recommencer. Alors, le corps est quelque chose qui existe pour savourer ce qui peut être dépassé. C'est donc à travers l'expérience de la sensualité. Moi, par exemple, j'étais photographe pendant des années de temps. Je suis donc un excellent voyeur. Je m'explique. Je suis un voyeur des paysages, de la nature. J'ai compris aussi la beauté du corps humain. Parce que tu ne peux pas avoir fait de la photographie ou t'intéresser à la photo sans regarder un corps humain, c'est quelque chose de divin. Quand on est jeune, on ne le sait pas. C'est le problème, c'est quand on est jeune, on ne le sait pas qu'on possède autant de richesses. D'ailleurs, vous avez déjà exprimé l'expression être flambant nu. La question du flambant. Mais ça ne vient pas de moi, ça. Non. Ça vient d'un philosophe. Oui. Et c'est une expression qui est absolument extraordinaire. La nudité est quelque chose qui flambe. C'est extrêmement violent, la nudité. C'est un moyen d'expression qu'on ne doit pas prendre à la légère. Parce que c'est quelque chose de puissant. C'est pour ça qu'on est obligé d'être habillé en public? Parce que c'est trop puissant, la nudité? C'est extrêmement bien dit. Et si on banalise à quelque part la nudité, on désacralise quelque chose qui est extrêmement important. Il y a des gens qui vont peut-être me trouver un petit peu rétrograde, mais attention, la nudité, là, tu ne peux pas t'amuser avec ça. C'est quelque chose de très puissant. C'est pour ça qu'il y a des endroits où il est totalement accepté d'être nu dans les centres de naturisme, où là, on peut vivre sa nudité de façon... être flambant nu et flambé. Oui, mais vous savez, je ne sais pas si je m'interroge si je suis vraiment pour ça. Parce que c'est forcé un peu, hein, c'est ça? C'est pas nudité... Je m'interroge, je me dis, bon, je veux pas être moralisateur. Non. Bon. Alors, si quelqu'un veut le vivre, je pense que c'est un besoin chez lui qui doit être respecté. Mais, j'ai une réponse, voilà, ça vient d'arriver. C'est ça le contact. Ça dit ceci, c'est pas parce qu'un individu est nu qu'il est intelligent. C'est pas parce qu'un individu est nu qu'il va passer à la conscience. Autrement dit, c'est une très grande responsabilité. C'est pas parce que quelqu'un se promène nu ou torse nu ou tout ce que vous voulez qu'il va passer à un niveau de la conscience qui est supérieur. On peut avoir un très beau corps, faire du sport, tout ce que vous voulez, du culturisme, et être totalement narcissique, replié sur soi, répondre à des critères de beauté qui représentent des magazines réalisés par Photoshop, qui n'ont plus aucun rapport avec la réalité, subir une névrose et se suicider pour autant en disant « maintenant que j'ai plus de beau corps, qu'on vieillit, que je me sens plus beau vous savez que ces gens-là subissent des initiations terribles. J'ai rencontré de très beaux personnages, femmes et hommes, et qui n'ont pas été capables de vieillir du tout, mais qui ont résisté jusqu'à temps qu'ils n'en deviennent des laideurs ambulantes. Parce que tu ne peux pas compter sur le corps. C'est une machine qui est faite pour travailler, pour être dépassée, pour être transcendée. Mais tu ne peux pas t'attacher à une machine. Le corps, c'est une machine qui finit aussi par te trahir à la fin. On vieillit. Le corps peut lâcher. C'est à souhaiter que ça lâche le plus tard possible. On peut parler au corps. On peut changer la fréquence atomique du corps. Ça, c'est des choses qu'on va connaître dans une science éventuelle. L'autosuggestion.
Mais ça existe déjà quand même. Ben oui, ben, il y a des médecins qui appellent ça l'effet placebo, etc. Déjà là, on peut agir sur le corps, l'auto-hypnose, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, le corps, c'est fait pour vivre une sensualité qui est extraordinaire. Et je dirais ceci, ce que je trouve bien chez moi, c'est que cette sensualité-là, elle n'a pas cessé de croître en vieillissant. Puis je me dis, bien ça, c'est au bout de la chose parce que c'est le bout de la vie, parce que finalement, j'ai plus de plaisir aujourd'hui. Parce que quand j'étais jeune, je n'étais pas nécessairement bien avec moi. Et quand on n'est pas bien avec soi, c'est parce qu'on n'est pas bien avec son corps. Puis c'est une chose que j'ai appris, n'est-ce pas, en faisant de la moto, en ressentant l'air, les odeurs, des herbes subtiles, lorsqu'on est sur les grandes routes et qu'on voit de merveilleux paysages. C'est là que j'ai vraiment, par la sensation, transformé mon corps en jouissance. Je l'ai appris. C'est ce que Jean-Pierre Ferland avait appelé sur ce merveilleux vibrateur qu'on appelle une moto. Mais bon. Quel beau vibrateur. Ça, c'était Jean-Pierre Ferland. Et... mais c'était pas une Harley-Davidson. Une Harley-Davidson, ça vibrait quelque chose de rare. Alors, mais on avait quand même des Vulcan. Ça vibrait. Je veux dire que quand on est assis, les fesses sous 1500 cc, ça pendant devient... 2 heures de temps. Ça devient étrange. À la fin, on le sent plus. Mais pour moi, la moto était une machine à voyager dans la nature, un peu ce que d'autres, ça peut être une machine à voyager dans le temps. C'est voyager dans la nature. Mais toute expérience bien vécue est vécu dans le corps pour être transformé en sensation d'infini. Autrement dit, posséder un corps, c'est se souvenir à travers la sensation du corps qu'on est immortel. C'est la plus belle des expériences. C'est quand on sait, quand on est en amour, quand on fait l'amour, quand on est avec quelqu'un que l'on aime, quand on prend un bon verre de vin. C'est pas nécessaire d'en prendre 10, vous comprenez ce que je veux dire. À 10, il y a des problèmes. Mais quand on savoure la vie, on sent une sensation d'immortalité. Et l'immortalité, c'est se souvenir de soi-même quand le monde nous aura complètement oubliés. C'est donner l'autorisation aux gens de nous oublier complètement, mais nous, de se souvenir de nous à travers des sensations. Vous allez me dire, c'est quoi les gens qui meurent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent de ce qu'ils ont vécu dans le meilleur de leurs souvenirs. Ça, c'est le paradis. Et beaucoup de gens vont au paradis. Surtout, c'est à souhaiter. C'est comme ça que ça se produit. Vous allez me dire, pourquoi beaucoup de gens vont au paradis? Parce qu'on meurt souvent sage. Mais si on meurt aigri, enragé, on s'envoie contre le monde, bien, on fabrique son enfer. On le fabrique. Et quand on sort du corps, on sort de rien du tout. On continue à être amer. On ne peut pas être plus en enfer que l'enfer qu'on s'est donné. C'est pour ça l'importance de vivre le moment présent. Le moment présent, là, ça savoure à travers le corps. Moi, je vis entouré d'artistes, je vis entouré de gens qui ont fait de la capoeira. C'était des gens totalement... J'ai vécu des antipodes. Moi, j'aime rencontrer des antipodes. Des jongleurs, des artistes, des cracheurs de feu, des gens qui ont travaillé pour le Cirque du Soleil. Je trouve ça extraordinaire parce qu'ils ont vécu une dimension que moi, jeune, je n'ai pas vécue. Eux autres, c'est le corps à l'os. D'ailleurs, en parlant de l'os, ils ont à peu près toutes des brisures et des fractures des os. Rendus à 40 ans, ils sont obligés de prendre des anti-inflammatoires extrêmement puissants. Mais j'ai vu beaucoup d'athlètes pleurer pour me dire qu'ils ont des déchirures de ligaments et qu'ils ne peuvent plus pratiquer rendus à 40 ans, rendus à 42 ans. J'ai vu des êtres magnifiques pleurer en disant « je ne peux plus poursuivre, je ne peux plus faire de capoeira, je ne peux plus faire d'arts martiaux ». Puis je peux vous dire, ça m'a atteint profondément. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut que tu en profites pendant que c'est là. Je dis aux jeunes, là, regarde, d'ailleurs, je pense qu'ils le savent.
Sauf que le corps, c'est une machine qui permet au fini que tu es de passer à l'infini. Puis ce qui doit passer à l'infini, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la totalité et c'est notre divinité intérieure. C'est ça que j'aime à parler dans mes conférences, lorsque les gens viennent me voir, peut-être avec quelquefois beaucoup plus d'exaltation, des fois peut-être avec tranquillité. Fait que j'ai mon site web. Mais toujours avec plus de profondeur parce que vous avez le temps d'élaborer un peu plus Oui, que dans une émission. J'ai le temps d'élaborer, puis on n'a pas... Hum. Comment je pourrais dire? J'ai plus de temps. Voilà. J'ai plus de temps, et puis on voit le corps en personne. Hein? On ressent une énergie. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est ça. Il y a des gens qui viennent me voir comme ça en conférence. C'est toujours un grand plaisir. Alors, mon site web, c'est le www.normandpinard.com. Et pour ceux qui veulent me rejoindre, mon numéro de téléphone, me rejoindre pour des consultations privées. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont tellement cette proximité du corps. Eux autres, c'est pas par téléphone, ils veulent me voir en personne. C'est une question de goût personnel. Donc, c'est le 514-254-5919. Il y a aussi un fantastique projet. Qui est en cours. Qui est en cours, puis ça fonctionne. Donc, c'est le www.webpinard.tv. Donc, ce sont des conférences que je donne sur le web en direct. Au monde entier. Au monde entier, les pays de la francophonie. Oui. Puis là, on va développer bientôt les pays anglophones. Alors, c'est une expérience électroniquement très plaisante. Mais je crois que une des fonctions du corps, c'est de percer l'écran. Et que c'est ça la bilocation. C'est être dans son corps, mais c'est en même temps être un peu partout en même temps. C'est une expérience olympique. Ça inclut le Web TV que vous avez développé. Ça inclut le Web TV que nous avons développé. Ça inclut une expérience extraordinaire de dépassement. Donc, on se dépasse au niveau de l'esprit aujourd'hui. On se dépasse au niveau de l'expérience de la sensualité. Puis ça, je pense que c'est extrêmement important. Vive les jouisseurs de la Terre! C'est une très bonne manière de terminer notre émission, M. Pinard. Je vous remercie. En tout cas, de terminer celle-ci, parce que ça va se poursuivre la semaine prochaine. Alors, mesdames, messieurs, donc nous sommes à la fin de l'émission. Vous pouvez toujours nous envoyer vos commentaires à info@tvrl.ca pour nous donner vos commentaires sur l'émission ou poser des questions à M. Pinard. Comme ça, on pourra les répondre lors des émissions. Alors, merci d'avoir été là et à la prochaine.